Transition, bonsoir. Nous sommes partis pour l'Irox de Rome. Attends, mais il y a plus Oh, il est là, le Fredos. Prends-moi une bouteille d'eau. Ok, donc il a coupé moi. Introduction. C'est la pire introduction de vlog possible. On va où? à Rome. Rome, on va manger. Voilà, on s'en va. Tenter, essayer. Non, non, on va le faire, on va le finir. Survivre. Ça va être incroyable. Bah, les sushis. Fredo. Gazeuse, s'il te plaît. Gazou, elle a gazou. Bref, on va faire l'Aerox de Rome. Voilà, on va tenter de le finir. Je sais pas en combien de temps. On s'est embarqué dans une super aventure. Eh, salut les twittos. C'est le retour. Let's go, Freddy, t'es chaud? C'est grave, moi j'ai mis du latte détergent. Latte détargenté sur le visage. C'est ça. Bon, c'est comment? Route vers le Aerox. Yeah. Let's go. Aujourd'hui, on donne tout. On a fait chaussettes. Putain, je vois pas sur moi. Fuck it. Chaussettes Pareas. Let's go. C'est bon ça. On vise une 20. Moins de 2 heures. Non, Non. moins d'une 20. Moins d'une 20. On va pas être Moins pessimiste. de 2 jours. On va pas être pessimiste, s'il vous plaît, madame. Il fait très beau. Putain, full soleil. Let's go. Allez, let's go. C'est bon ça. C'est bon, Julie. Vas-y. Big vibes. Look, I'm up on my plan. I'm decked up on Flash news, l'équipe. Je me permets d'intervenir dans cette vidéo parce que c'est un fait très important. Il manque les vidéos du ski erg et du wall ball. Ah, je ne sais pas ce que j'en ai fait, j'ai perdu les rushs. Ah mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Donc ils ne seront pas présents sur la vidéo malheureusement. Mais le ski erg s'est très bien passé. Voilà, je vous fais un petit feedback. Le ski erg s'est très bien passé. Les wall balls, ça a été bien aussi. On en a fait beaucoup en one shot chacun, que ça soit Julie comme moi. Donc c'était top. Et puis après on a couru vers la ligne d'arrivée, évidemment, pour donner fin à cet Aerox. Et puis voilà, je vous souhaite un bon retour à la vidéo. Profitez-en, prenez des popcorn et enjoy the show. Peace. L'Aerox, on l'a abordé avec zéro strat. On s'est dit, on donne ce qu'on a, on essaie de split, de séparer un petit peu les ateliers pour être le plus à l'aise possible malgré tout. Les sled push, étant donné que Julie était enceinte, que c'est un exercice où il faut pousser, donc ça peut tirer, en tout cas ça peut exercer une certaine pression sur son périnée, ce qui n'est pas trop favorable. Donc de base, je devais tout faire tout seul et gérer tranquille. Évidemment, c'est une grande compétitrice. Arrivée sur l'atelier, je commence à pousser un petit peu et elle me dit bah vas-y, je vais t'aider. Elle pousse à son tour, elle fait quelques mètres, ce qui m'a bien soulagé d'ailleurs. Et puis on a tourné comme ça. La petite anecdote, ce qu'il faut savoir et que personne ne sait, alors c'est un petit secret, c'est que dans ma tête, ayant déjà fait un Aerox, c'était un aller-retour dans ma tête. Sauf qu'en fait non, c'est aller-retour, aller-retour. Donc ne le dites pas à l'organisation, fermez-la, d'accord? Je parle pas à vous, c'est de manière générale. Tout ça pour dire que il faut pas le dire parce qu'en fait on a gratté la moitié du sled push. Voilà. Mais on s'en est même pas rendu compte au final parce que je pensais vraiment qu'on avait fait tout ce qu'il fallait au niveau du sled push. Donc on a fait le sled push, on part courir encore une fois, Julie est plutôt bien dans le rythme, on se gère. En tout cas, je la laisse gérer l'allure parce que l'idée, c'est de pas non plus la mettre dans le rouge. On arrive ensuite sur le sled pull. Et sur le sled pull, pareil, on fait en sorte qu'elle ne tire pas trop. Pareil, au niveau de la pression que ça peut exercer sur le périnée, c'est pas forcément la meilleure chose. On split un petit peu au feeling. C'est-à-dire que j'en fais un petit peu. Si elle le sent, elle me soulage. Et puis voilà. On repart derrière sur le run, ça se passe plutôt bien. Il fait chaud d'ailleurs à Rome à ce moment-là. On est en septembre, on est fin septembre. On attaque ensuite sur les burpees. Les burpees, là, Julie, elle a été monstrueuse, une vraie machine de guerre.
Je ne sais plus exactement combien on en a fait chacun, mais c'était d'en faire à peu près 4 à 5 par personne, histoire de garder un peu de jus pour la suite. Bon, vous connaissez votre gars, quand il est lancé, il a envie d'en faire jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et c'était surtout histoire de faire aussi respirer Julie, qui commençait à avoir le run un peu dans le dur. Donc forcément, j'ai fait de mon mieux pour essayer de l'aider. Et elle a fait de son mieux pour essayer de m'aider à son tour sur certains exercices. Et c'était très bien comme ça. Donc les burpees, on les a enchaînés, c'était vraiment pas mal, on a été plutôt efficace. La reprise du run après les burpees, c'est toujours difficile parce que le cœur monte assez haut. Et donc, nous voilà partis sur le rameur. On enchaîne 250 mètres chacun, solide évidemment. Comme à notre habitude, on essaie de tenir la baraque. Julie, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, elle a un mouvement beaucoup plus lent que le mien, mais tout aussi efficace. Je finis avec les 100 derniers mètres où j'envoie le plus possible. On repart courir, on arrive sur les farmer carry, je la laisse commencer. Allez ma bouteille. On est évidemment dans un moment de détente, les farmer carry c'est limite l'exercice le plus facile. Je la laisse gérer, on est parti pour les 200 mètres de farmer carry. Je crois qu'elle fait 50 ou 100 et je m'occupe de finir. Dès qu'elle pose, je reprends. Derrière, moi, je finis, je pose les kettlebells. Et je l'encourage parce que ça commence à être difficile, surtout au niveau des runs. Elle a des passages un peu moins bien. Donc les moments de run sont un petit peu plus compliqués pour Julie à ce moment-là. Elle prend quelques coups de chaud, c'est difficile, évidemment, mais je la laisse gérer. On enchaîne sur les fentes. Les fentes à 20 kg, puisque nous sommes en catégorie open sur cet Aerox. Donc 20 kg, c'est une charge qui est assez conséquente sur des fentes. C'est très dur parce que ça brûle les cuisses. Étant donné qu'on est en duo, on arrive à split pas mal. Elle enchaîne comme il faut. Pas de stratégie. C'est au feeling, même si on reste dans une dynamique où l'idée, c'est d'être assez efficace sur tous les mouvements et sur tout ce qu'on met en place. Alors, je vais vous raconter cette expérience, cette anecdote. Il faut savoir que j'encourageais Julie avec des pincettes parce que nous nous sommes donc rencontrés il y a quelques années en athlétisme. Et lors d'un interclub, elle a été alignée sur un 400 mètres haies, une des épreuves les plus difficiles de l'athlétisme. Et à l'époque, je suis venu l'encourager parce que j'étais dans le même club. Je me trouve à ce moment-là, sur la dernière ligne droite, elle passe sa dernière haie dans la difficulté. Et en fait, au moment où moi je dis « Allez, Juju, allez !»
on y va avec sa maman. Elle en a eu marre. Désolé, je vais raconter cette anecdote, Julie. Elle en a eu marre qu'on l'encourage et donc en gros, elle nous a demandé de nous taire. Je le dis de façon polie, mais en gros, elle nous a dit de fermer notre... Voilà, fermez-la, taisez-vous, etc., etc. Et nous, on s'est regardé avec Sandrine en mode qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste voulu l'encourager. Et donc, la conclusion étant que sur des épreuves sportives, maintenant je sais que Julie, si je l'encourage trop, peut-être que une petite insulte peut arriver. Et l'objectif n'étant pas de semer de la discorde dans notre duo, je l'ai encouragé, voilà, avec parcimonie, histoire de maintenir un niveau de motivation assez élevé. Et puis ça s'est très bien passé au final. Et donc les fentes se passent, on retourne courir, c'est le dernier run, parce qu'après on attaque sur les wall balls que vous n'aurez pas malheureusement en vidéo, c'est ma faute. Et ensuite, une fois que les wall balls se terminent, d'ailleurs on a plutôt bien géré les wall balls, et derrière on court sur la ligne d'arrivée pour voir notre temps, 1h27 de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, de toute façon vous aurez les photos. C'est sur ces derniers mots que je termine mon petit récap des exercices d'Aerox. Si vous n'avez jamais fait d'Aerox encore, faites-en parce que c'est quand même sympa, on se prend au jeu. Et si vous êtes dans autre chose, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne préparation. On se dit à bientôt. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Justement, c'est ça que je voulais dire. Voilà, on termine. À bientôt pour de nouvelles vidéos parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Et il y a notamment un film sur l'Ironman qui arrivera. Pour ceux qui le savent, je suis inscrit à l'Ironman de Nice le 28 juin. Voilà, première expérience de triathlon pour ma part. Ça va être une folie. On va tourner un film. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Maintenant, road to Ironman, on est en pleine prépa. Et c'est que du bonheur. Des bisous. Ciao l'équipe.